Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Mon Seigneur et mon Dieu, je suis content de pouvoir passer ces quelques minutes en ta compagnie pour m'ouvrir ton cœur, pour écouter ce que tu as à me dire et pour essayer aussi de progresser malgré mes erreurs, malgré mes manquements, malgré mes péchés dont je te demande pardon. Ma Mère Immaculée, toi que nous allons beaucoup prier aujourd'hui, et mon ange gardien, Saint Joseph aussi, aidez-moi à bien prier. Nous fêtons aujourd'hui une grande fête, une solennité. Ce n'est pas une fête d'obligation, mais c'est une grande fête, la fête de Marie, mère de l'Église. Un titre très beau, qui lui a été donné, semble-t-il, à partir du IVe siècle par saint Ambroise, qui est le premier à avoir utilisé ce vocable pour désigner Marie. Et puis, les pères de l'Église l'ont utilisé aussi à leur tour, jusqu'au moment où on est arrivé au Concile Vatican II. À la fin de la constitution dogmatique Lumen Gentium qui parlait de l'Église, le pape Paul VI à l'époque a voulu introduire de nombreuses considérations sur Marie, mère de l'Église. Il y a énormément de textes tout au long de ce chapitre 8 qui nous livrent, qui nous offrent, qui nous proposent toute une série de titres, de noms en quelque sorte que l'on peut donner à la Vierge Marie. Je vous en cite quelques-uns qui sont tous les uns plus beaux que les autres. Il appelle Marie, le Concile, don exceptionnel de grâce. Bien sûr, parce qu'elle est porteuse de la grâce, de la plus grande grâce qui soit, à savoir l'incarnation de Dieu pour nous sauver. Membre suréminent et absolument unique de l'Église, dit encore le Concile. Marie, l'associée du Seigneur. Elle est beaucoup plus que l'associée du Seigneur, elle est la mère du Seigneur. Marie, mère de la grâce. Marie, médiatrice. Un titre qui lui est donné dans le Concile, même si le Concile précise qu'il ne s'agit pas de penser que le seul médiateur soit Jésus, mais elle est médiatrice. Beaucoup de grâce passe par elle. Bien sûr, elle est le moyen sans que ce soit péjoratif de dire ça, mais elle est le moyen que Jésus lui-même veut bien utiliser pour venir jusqu'à nous. Elle est, dit encore le Concile, modèle dans l'ordre de la foi, de la charité et de la parfaite union au Christ. Elle est, la Vierge Marie, le modèle de cet amour maternel dont doivent être animés tous ceux qui, associés à la mission apostolique de l'Église, coopèrent pour la régénération des hommes. Cela veut dire que quand nous voulons faire du bien autour de nous, il nous faut passer par Marie. Mais surtout, c'est le plus beau titre qu'elle est Mère de Dieu. Surtout depuis le concile d'Éphèse, c'est lui qui a défini cette vérité de foi. Marie, Mère de Dieu, épouse de Dieu, fille de Dieu le Père, mère de Dieu le Fils, épouse de Dieu le Saint-Esprit. Et puis surtout, alors c'est un petit peu égoïste de dire ça, mais surtout, elle est notre mère. C'est quand même incroyable, cette scène de l'évangile de Jésus en train de mourir sur la croix et qui, comme son testament, comme ses dernières volontés, quand on accompagne quelqu'un qui est sur le point de mourir, on n'attend pas toujours beaucoup de grandes déclarations, on attend que la personne parte paisiblement vers le Seigneur. Et le Seigneur, au milieu de ces souffrances incroyables qui étaient celles de la croix, qui prend le temps avec... On ne connaît pas, on peut que imaginer comment le Seigneur
quel était le ton de sa voix pour dire à Saint Jean, voici ta mère, et pour dire à Marie, voici ton fils. Elle est devenue notre mère, notre maman du ciel, celle qui vient réparer. C'est la nouvelle Ève. Ève avait, passez-moi l'expression, tout cassé. Enfin, Adam aussi, hein, il n'y a pas que Ève, mais une femme, en tout cas, avait participé à la faute originelle. Et Marie, elle était déjà annoncée lorsque le Seigneur annonce au diable quelle sera la conséquence de ce qu'il vient de faire. Je mettrai une inimitié entre toi et la femme. Cette femme, la femme, c'est Marie. Elle inaugure la nouvelle alliance en Jésus-Christ. Et voilà, elle est la nouvelle Ève. C'est elle qui vient nous aider, nous secourir, nous porter. Que devons-nous faire, nous, de notre côté? Avoir déjà une énorme confiance. Comme un enfant a confiance dans ce que sa maman lui dit, dans ce que sa maman lui donne à manger, dans ce que sa maman lui conseille. Voilà. Et nous, une énorme confiance. Je vous lis quelques mots très beaux, me semble-t-il, de Saint Louis-Marie Grignon de Montfort. Dieu, le Saint-Esprit, étant stérile en Dieu, c'est-à-dire ne produisant point d'autres personnes divines, est devenu fécond par Marie qui l'a épousée. C'est avec elle, et en elle, et d'elle, qu'il a produit son chef-d'œuvre, qui est un Dieu fait homme, et qu'il produit tous les jours jusqu'à la fin du monde les prédestinés et les membres du corps de ce chef adorable. C'est pourquoi, plus il trouve Marie, sa chère et indissoluble épouse, dans une âme, plus il devient opérant et puissant pour produire Jésus-Christ en cette âme et cette âme en Jésus-Christ. Est-ce que Marie est présente dans mon âme? C'est toujours Saint Louis-Marie Grignon de Montfort qui dit « Quand le Saint-Esprit, son époux, l'a trouvé dans une âme, il y vole, il y entre pleinement, il se communique à cette âme abondamment et autant qu'elle donne place à son épouse. » Et c'est pourquoi on comprend que les papes ont voulu, a voulu, enfin, Jean-Paul II concrètement, a voulu que cette fête de Marie, Mère de l'Église, ait lieu le lendemain de la Pentecôte. Voilà. Je vous relis cette phrase. Quand le Saint-Esprit l'a trouvé dans une âme, il y vole, il y entre pleinement, il se communique à cette âme abondamment, et autant qu'elle donne place à son épouse. Alors, nous devons l'installer dans notre quotidien. Je suis sûr que vous avez chez vous des images, des statues de la Vierge Marie, et qu'au mois de mai, vous avez pensé à la fleurir, que vous avez peut-être comme habitude d'avoir une bougie que vous allumez quand vous priez la Vierge Marie. Et tout cela, ce sont des choses, des preuves de grande délicatesse. Quand on la prie, priez, le Je vous salue Marie, c'est une prière magnifique, le Je vous salue Marie. Est-ce que tu pries la Sainte Vierge? Demandait un jour un prêtre à un jeune enfant. Est-ce que tu pries la Sainte Vierge? Oh oui, monsieur l'abbé. Je récite tous les soirs un Je vous salue Marie, avant de me coucher. Bon, mon grand frère, lui, il en récite 3. Et pourquoi, lui demande le prêtre, pourquoi tu ne fais pas comme ton grand frère? Toi aussi, tu pourrais en réciter 3. Ah ben non, parce que je n'en connais qu'un seul par cœur. Mais un seul Je vous salue Marie, ça suffit. Ça suffit pour émouvoir la Vierge Marie, pour nous placer sous sa protection, pour lui demander de nous protéger. André Frossard, dans un livre sur Maximilien Kolbe, qui s'appelle « N'oubliez pas l'amour » et que je vous conseille de lire un jour parce qu'il est magnifique, dit de Maximilien Kolbe, ce Maximilien qui voit la Vierge Marie partout et par conséquent les difficultés nulle part. Voilà, ayons grande confiance dans le pouvoir maternel de Marie. Et je voudrais terminer, si vous le voulez bien, avec en vous redisant, pas aussi bien que je me rappelle d'une
une scène où on la trouve, je pense, sur YouTube ou sur autre chose, de Madeleine Renaud qui récite cette prière, cette très jolie prière de Paul Claudel. Il est midi. Je vois l'église ouverte. Il faut entrer. Mère de Jésus-Christ, je ne viens pas prier. Je n'ai rien à offrir et rien à demander. Je viens seulement, Mère, pour vous regarder. Vous regarder, pleurer de bonheur, savoir cela, que je suis votre fils et que vous êtes là, rien que pour un moment pendant que tout s'arrête. Midi, être avec vous, Marie, en ce lieu où vous êtes, ne rien dire, regarder votre visage, laisser le cœur chanter dans son propre langage, ne rien dire, mais seulement chanter parce qu'on a le cœur trop plein, comme le merle qui suit son idée en ces espèces de couplets soudains. Parce que vous êtes belle, parce que vous êtes immaculée, parce qu'il est midi, parce que vous êtes là pour toujours, simplement parce que vous êtes Marie, simplement parce que vous existez. Mère de Jésus-Christ, soyez remerciée. Merci Sainte Marie de ce moment de prière que nous venons de passer en ta compagnie.